Ok, très bien. Alors, donc on remarque que dans les deux équations de la question 2 à 2, on va trouver en fait les deux termes suivants. Ces deux termes vont nous bouger, d'accord, dans le calcul. Voilà pourquoi on essaie de trouver une approximation. Donc, M. Euler a pensé en fait à, c'est-à-dire l'idée de Euler c'était de remplacer le terme sous le signe intégral par sa valeur prise en borne inférieure. D'accord? En fait, l'idée vient de la définition d'une intégrale. Mais question, qu'est-ce qu'une intégrale? Donc on va appliquer l'idée sur la fonction z de t. Nous, on est en train d'étudier le système en fonction du temps. D'accord? Et puis, puisque on travaille avec des outils informatiques, donc on va discrétiser, c'est-à-dire on va considérer une plage temporelle entre T min et T max. Puis on va prendre un certain pas. En fait, notre pas, c'est petit h qui égale à T max moins T min sur grand N moins 1. Non, pardon, sur petit N moins 1. D'accord? Donc, voici TI et l'instant suivant, T plus 1. Puis, on imagine notre fonction z de t. Donc, voici la courbe de z. Donc, pour évaluer combien cette intégrale, c'est tout simplement la surface située en dessous de la courbe de z, au-dessus de l'axe des abscisses, enfin de l'axe t est égal à 0. Et entre ces deux droites verticales, d'accord? Donc, si on veut calculer la valeur de cette intégrale analytiquement, donc là j'ai z de ti et z de ti plus 1. En fait, on va plutôt parler de zi et zi plus 1. D'accord? Donc, on va définir ce qu'on appelle la valeur moyenne d'une fonction réelle. Vous avez vu ça au terminal S. Donc, la valeur moyenne d'une fonction réelle est définie par 1 sur ti plus 1 moins 1 sur ti, intégrale entre ti et ti plus 1, z de t dt. Mais le problème, en fait, que pour connaître la valeur de m, il nous faut la valeur de l'intégrale. Alors que nous, on ne connaît pas la valeur de l'intégrale. Est-ce que c'est clair? Parce que nous, on ne connaît pas, pour l'instant, la fonction z. Bien, la fonction z est très compliquée. C'est-à-dire la primitive de z est très compliquée à trouver. Donc, Euler a dit, tout simplement, au lieu de passer par la valeur moyenne d'une fonction réelle, on va prendre en fait ce rectangle. Donc, chez Euler, l'intégrale de cette fonction est égale à la surface de ce rectangle. Allez, donne-moi la surface de ce rectangle. Voilà, en fait, ZI fois TI plus 1 moins TI. C'est bon, c'est clair? Z de TI fois TI plus 1 moins TI. Bien sûr, en fait, TI plus 1 moins TI, c'est H. Bien sûr, sinon, moi je vous conseille en fait, de comprendre la technique de l'heure en fait, avec la définition de l'intégrale. Sinon, en fait, qu'est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'il avait raison à l'heure? Hein? Est-ce que c'est correct en fait de prendre d'écrire ça sur
En fait, attention, c'est un calcul approximatif. C'est une valeur approchée de l'intégrale. En fait, nous avons ôté cette partie. On verra l'application, ou bien les effets de cette petite erreur en fait, dans le calcul après, quand on va commencer à programmer. C'est bon, vous avez compris ça? Sinon, je vous conseille juste d'apprendre, de connaître en fait cette phrase. Bien, dans le chemin de l'explicite, chaque terme celui-ci intégral est remplacé par sa valeur prise en avant et inférieure. Donc, l'intégrale entre TI et TI plus 1 de Z de T dt. On suit la phrase, ou bien la définition donnée dans le concours. Donc, je vous conseille le jour J en fait, de lire votre sujet en, fait, en totalité. Bien sûr, en fait, de manière rapide, pour vraiment comprendre le but du sujet et pour trouver en fait des portes de secours après. Donc, on va remplacer Z de T par sa valeur en la borne inférieure, donc on remplace la ZTI. Or, ZTI ne dépend pas de T, donc on va sortir cette quantité de l'intégrale. Bien sûr, l'intégrale de 1, la primitive de 1, c'est T, donc on obtient ZI fois H. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Donc maintenant, je passe, donc en fait, avec l'approximation de l'heure explicite, cette approximation qui ne va pas être vraiment correcte d'ici la fin du concours, on va obtenir je ne veux pas faire tout le calcul, on va obtenir, donc là je suis dans la question de B1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va obtenir YI. De toute manière, j'ai mis la correction sur le site avec le mot de passe. Donc YI plus ZI fois H. Et ZI plus 1 est égal à ZI plus H F de YI. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas de poser des questions. Donc, la grande question, comment on va faire en fait pour déterminer les différents ZI? Il nous faut, en fait, nous avons une relation deux relations de récurrence. Oui. Donc, il nous faut deux valeurs initiales, par exemple Z0 et Y0 et Z0. Le fait de connaître la valeur de Y0 et Z0, c'est-à-dire la relation initiale, va nous permettre de déterminer en fait tous les YI et les ZI. Et si on veut déterminer par exemple YN et ZN, on peut aussi utiliser la technique de télescopage. Est-ce que vous connaissez le télescopage? Ok. C'est-à-dire, en fait, on passe YI à gauche, on passe ZI à gauche, on applique une somme finie, et puis en fait on va passer à YN est égal à YN moins Y0 est égal en fait à ça. C'est bon pour tout le monde? Donc, on va écrire ça. Donc, étant donné Y0 et Z0, on pourra déterminer toutes les valeurs YI et ZI jusqu'à YN et ZN. Sinon, on veut déterminer YN et ZN, on utilise le télescopage. Sinon, on utilise ces deux relations de référence. Très bien. Allez, on passe. Oui. En fait, F dépend du problème. On verra F dans la question
dans la question 2b3. F dépend du problème, d'accord? Pour l'instant, F est inconnu. On va définir F dans tout le temps après, d'accord? Donc maintenant, une question. Donc, en fait, nous avons commencé par un problème physique. On passe par 2 questions de mathématiques. Maintenant, une question d'informatique, puis 3 questions de physique. Donc, on va traiter la question 2b2. Allez, écrire une fonction Euler qui reçoit en argument les paramètres qui vous semblent pertinents et qui renvoie à 2 listes contenant les y, les z. Je vais laisser en fait ces 2 relations de référence. Votre ami en fait me pose la question suivante, ça veut dire quoi les paramètres qui vous semblent pertinents? On remarque que dans la première partie, le sujet nous impose des arguments d'entrée. Dans la première partie, en fait, on nous donne la fonction S nul a 2 paramètres, un nombre et une liste. Par contre, dans cette question, la question est plus difficile, d'accord? Donc en fait, on vous laisse le choix de choisir les paramètres pertinents. C'est-à-dire on ne vous impose pas des paramètres. La question est plus compliquée. N'oubliez pas que là, on est en train de travailler vraiment dans le vif du sujet. On est dans la deuxième partie. Donc les questions commencent à devenir de plus en plus difficiles, d'accord? Donc c'est à toi de réfléchir et de trouver ces arguments d'entrée. C'est clair? C'est bon? Donc, 2b2. Donc, une fonction étant commence par f. Donc, on écrit def, puis on va écrire le nom de la fonction. Le but de cette fonction, c'est le calcul de 2 listes. Une liste pour y et une liste pour z. Donc, pour déterminer y et z, nous avons vu que mathématiquement, il fallait déterminer déjà y0 et z0. Donc, on va commencer. Il nous faut déjà y0 et z0. Oui. Il nous faut une fonction f. F passe comme un paramètre d'entrée. Oui. Le pas h. H. Non, en fait, soit en définitive max et on calcule h à l'intérieur, et là on va passer directement à h. H et L. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, on connaît le pas, mais on ne connaît pas la longueur des listes. Nous, en fait, on va remplir 2 listes. Donc, comment tu vas faire pour remplir 2 listes alors que toi, tu ne connais pas a priori la longueur de cette liste? C'est bon? Oui, maintenant, quand on veut remplir en fait 2 listes, on commence par initialiser les 2 listes. Allez, comment on fait pour initialiser nos 2 listes? En fait, soit on initialise les listes avec des zéros. Ok, donc voici une première version pour initialiser nos 2 listes. Ok? Sinon, c'est bon pour tout le monde? Sinon, par exemple, on va, bien sûr, n'oubliez pas d'appliquer la notation. Donc, y est égal à 0 for i in range de L. Et grand Z. Bon, je change un peu à chaque fois. Oui. Comment? Mais en fait, nous, on travaille avec des listes continues, puisque nous, on sait la borne inférieure et la borne supérieure dès le départ. On sait que nous, on traite notre problème, c'est-à-dire entre tes min et tes max, avec un n pas. Donc, on connaît a priori le nombre d'éléments de chaque liste.
Je n'ai pas compris la question. Quelles sont les valeurs qui vont nous sinus? Mais en fait, attends, on va revenir ça après. Allez, juste une minute. Donc, allez, là, nous avons initialisé les délices. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut se remplir. Pourquoi on ne met pas les zéros dans Là, en fait, là, je vous montre plusieurs méthodes pour initialiser les listes. Enfin, on peut utiliser cette technique. Sinon, on peut utiliser la première technique. C'est à vous de voir. Mais surtout, en fait, on n'a pas le droit, surtout pas ça. On n'a pas le droit, en fait, d'effectuer une copie des listes. Python, quand on écrit, en fait, cette affectation, Python ne va pas réaliser une deuxième copie, il va réaliser une copie de la référence. C'est désastreux de faire cette faute, d'accord? Bon, donc juste retenez en fait ces deux techniques d'initialisation des listes. Allez, maintenant, comment on fait pour remplir les deux listes? On part. Il faut parcourir les deux listes, donc on utilise for i et range n, puis n'oubliez pas les deux points, on revient en fait à la ligne, en respectant la notation. Oui. On va utiliser en fait notre système de relations de récurrence. En fait, voilà. Donc, on fait les mathématiques pour trouver deux relations de récurrence qui vont nous servir pour faire notre programme d'informatique. Allez, donc, on va écrire Y. Oui, en fait, on va tout simplement réécrire ces deux conditions. Sauf qu'en informatique, on n'a pas le droit de mettre des indices. Donc, on va écrire Y plus 1 égale, bien on reste pas, oui. Plus la liste ZI, enfin l'élément ZI fois H. C'est tout. Non, on veut deux listes. En fait, on ne veut pas la deuxième liste. Ouais, très bien. H fois F de Y. Attention, Python ne comprend pas des indices. On n'a pas le droit d'écrire Y indice 0. Figurez-vous ici, j'ai mis Y 0. D'accord? On ne peut pas écrire Y indice I. On écrit Y de I plus 1. Et on passe Y dans une liste. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, c'est bon, là, on va pas dépasser la longueur des listes. Pourquoi? En fait, non, je s'arrête à n-1. Tu t'arrêtes à n-1, I plus 1, tu remplaces I par n-1, donc on passe à n. Oui? Comment on peut calculer f de y? Après, f c'est une fonction qui dépend du problème physique. On verra ça après dans l'oscillateur harmonique. Oui. On a défini pas. En fait, pour l'instant, non, f est passé comme argument d'entrée. On va définir f après. Bon, c'est pas nécessaire en fait de définir f dans l'exercice. Là, je vous donne en fait la condition du concours. Après, en fait, on va faire quelques travaux pratiques sur ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Return. Donc, on respecte la notation. Return y virgule 0. En fait, là, je vous propose une première version. On verra les appends dans la version sous Python. D'accord? C'est bon? Vous avez noté ça? On commence en fait à appliquer cette fonction avec Python maintenant? C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? En fait, là, je travaille de manière lente, en fait, pour que vous puissiez vraiment comprendre vraiment cette histoire de modélisation, car c'est très compliqué cette partie. Bien sûr, vous allez utiliser ça dans vos TPE, bien sûr. Ok, je passe. Bien sûr, on peut écrire une fonction à Python avec append, glisser, lourd. Le coût de calcul est très lourd, parce qu'on passe en fait ce qu'on appelle la programmation dynamique. Oui. Comment on exécute la fonction? Je vais vous montrer ça maintenant. Ok, très bien. Donc, puis, en fait, la question 2B3, on va passer à peu près à 3 ou 4 questions de physique. Donc,
habituez-vous en fait à cette histoire de, quand on traite un sujet d'informatique, on va trouver des questions de physique, des questions de mathématiques, et puis hop, on revient à l'informatique. Très bien. Oui. Y de 0 égale et y. Qu'est-ce que tu veux dire par y de 0? Tu veux dire ça? Tu veux dire le premier élément? En fait, là, on va initialiser, en fait. Oui, juste, oui, elle a raison. Oui, en fait, après ces deux lignes, on va initialiser Z0, pas Z0, merci, et Y0, pas Y0. C'est bon? C'est là, en fait, on va se tromper par rapport aux valeurs initiales. Merci. Très bien. Très bien. Donc,